Bonjour à tous. Le but de cette vidéo c'est en fait de vous expliquer un petit peu l'exercice 3 et 4 puisqu'il n'y a pas grand monde qui a réussi à se connecter sur la classe virtuelle. Je vous rappelle que jeudi, on sera le 26 mars, on a une classe virtuelle à 14 heures de prévu. J'avais marqué 10 heures mais en fait c'est 14 heures, vous regardez sur le site. On continue à apprendre et vous verrez que sur l'agenda c'est marqué 14 heures. Bon, donc concernant l'exercice 3 que peu de gens ont compris, c'est normal que vous n'ayez pas compris, c'est issu d'un brevet général, mais la plupart des questions peuvent revenir pour un brevet professionnel. Alors, les questions A et B que vous voyez ici à l'écran, c'est des questions en fait qu'on vous demandera pas, on vous demandera pas d'y répondre comme ça. On vous demandera d'y répondre uniquement de modifier les formules. Je vais vous expliquer. On est dans un cas où on lance 2 dés tétraédriques. Donc là, ici, je vous ai mis un dé tétraédrique. En fait, c'est une pyramide, 4 faces. Donc une face en dessous et puis 3 faces sur les bords. Il y a 4 faces, pour ça que ça s'appelle tétraédrique. Où la seule possibilité, c'est d'obtenir 1, 2, 3 ou 4. Là, on voit qu'en lançant le dé, on a 1 au-dessus. Donc en fait, on a obtenu 1. Donc un dé tétraédrique, il y a 4 possibilités d'obtenir des nombres 1, 2, 3 ou 4. Voilà, ça c'était pour le dé. Et puis on le lance et on va simuler 1000 lancers avec un tableur. Donc à gauche, je vous ai mis un tableur, ici, avec déjà des formules remplies. Donc vous voyez A, B, C, D, c'est juste les numéros des colonnes. 1, 2, 3 jusqu'à 1001, c'est juste les numéros des lignes. Et moi, j'ai pas fait jusqu'à 1000, parce que ça aurait été difficile de vous le montrer en vidéo. J'ai fait que jusqu'à 10. Ok, donc lancer numéro 1, tout ce qui est en gris que j'ai mis dans mon tableur, D1, D2, somme, etc. C'est des choses qui ne bougent pas. Ce qui bouge en fait, ça va être en rouge là et ici en noir dans les cases blanches. Première question, quelle formule on utilise pour programmer la cellule B2? Regardez ici, la cellule B2 c'est ici. C'est une cellule où il y a un nombre aléatoire qui arrive de 1 à 4, donc là c'est 4. Mais si j'appuie sur la touche F9 de mon clavier qui me permet d'actualiser l'image, d'actualiser l'affichage, on voit que les nombres y changent aléatoirement 1, 2, 3 ou 4. Donc là 2 apparaît souvent, après c'est 3, 1, 2, 1, etc. Pour avoir un nombre aléatoire, la formule elle est là. Vous la voyez apparaître en surbrillance. Alors, vous n'avez pas à la connaître, même pas à la retrouver. Il faut juste savoir que dans cette formule, il y a un truc, pardon, excusez-moi, je recommence. Dans cette formule, il y a un truc qui s'appelle aléa, c'est un nombre aléatoire. Si jamais vous voyez ça dans un sujet, vous savez qu'on cherche un nombre aléatoire avec des petites parenthèses. ENT, ça veut dire qu'on prend la valeur entière, parce que les nombres aléatoires générés par le tableur, c'est des nombres à virgule, et nous on s'en fout. Donc un nombre entier, puisque c'est un dé, il n'y a pas de dé avec 1,5 sur une dé face. Donc du coup, on cherche un nombre entier d'une valeur aléatoire. La seule chose qu'on peut vous demander au brevet des collèges, c'est ça. Le petit numéro 4, là, il correspond au nombre maximum de faces qu'il y a sur le dé. Donc là, comme c'est un dé à 4 faces, j'ai mis x4. Et ce qu'on peut vous demander, par exemple, au brevet, c'est voilà la formule pour un dé tétraédrique. On vous marque le tableau. On vous dit maintenant quelle formule on devrait mettre pour un dé à 6 faces. Et bien, je remplace le 4 par 6. Voilà. Et là, ça me fait un nombre aléatoire à 6 faces. Donc, la solution de la formule qu'il y avait dans les questions A et B, en fait, c'est la même, quoi. C'est un nombre aléatoire fois 4 plus 1. Ça, c'est une formule pour obtenir bien entre 1 et 4 comme résultat et pas entre 0 et 3. Donc vous, la seule chose que vous devez faire, c'est que dès que vous voyez ENT, c'est quelque chose d'entier, vous voyez, ça commence comme entier. Aléa, c'est un nombre aléatoire. Et qu'il faut, le nombre de faces, il faut le changer ici. C'est la seule chose que vous devez savoir. Mais du coup, je voulais vous le montrer, parce que si vous tombez dessus sur le dernier exercice du brevet, sur l'algorithmique, vous allez être coincé si vous ne l'avez jamais vu. Donc ça, c'était pour les questions 1 et 2. Donc vous voyez que toutes les formules ont toutes les cellules ont exactement la même formule. C'est des nombres aléatoires entre 1 et 4. Et puis ici, on vous demandait de faire la somme. Ça, c'était la question C. La somme, c'est plus. Donc si on fait la somme de deux cases, regardez, dans cette case, j'ai mis égale B2 plus C2. C'est tout simplement les références des deux cellules. Voilà, pour faire la somme. Et c'est pareil pour les suivantes. À la 5e ligne, j'ai mis égal B5 plus C5. C'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire pour les questions A, B, C.
Pour la question D, ça vous répondrez, hein, les possibilités pour la somme. Hein, vous voyez que ça peut pas être 1, forcément on fait la somme de 2D. Hein. Donc ça vous allez comprendre, c'était comme la somme avec 2D à 6 faces qu'on avait vu en cours. Et puis pareil pour la case E2. Alors ça je vais les déplacer. E2, parce que c'était en E2 qu'il fallait les mettre, pardon. Couper. Coller. Voilà. Donc là on vous dit, dans la case E2, il faudrait que je compte autant de cellules pour obtenir le nombre de 2 dans la colonne D. Donc là, il y a ça par contre, vous devez le connaître aussi, et c'est pareil, on ne vous demandera pas de la connaître par cœur, on vous demandera de la modifier. Alors je vous montre ce que je vais calculer dans la case E2. Je vais vous le mettre en bleu, ça changera, hop, voilà. Dans la case E2, si je regarde la formule, ça s'appelle NBC, c'est-à-dire tu comptes si jamais il y a le bon nombre, ou ça. Donc je devais mettre dans la colonne D. Donc vous voyez là, c'est calcul dans la colonne B, moi je m'en moque. Je veux calculer dans la colonne B. Donc dans la colonne B, c'est toute celle-là. Donc regardez, je la clique, je la glisse. Il ne se met pas au bon endroit. Donc c'est ici dans toutes les cases. Il va calculer dans toutes ces cases-là. Donc ces cases-là, moi je veux que ce soit D2, D11. Vous, évidemment, si vous avez 1000 lignes, ça va être de D2 à D1001. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est exactement la même chose. Hein, donc, il faut savoir multiplier ce qu'on appelle la plage. Où est-ce qu'il va compter le nombre de 2? Ça, c'est la première chose. Et évidemment, qu'est-ce qu'il va calculer? Combien il y a de 2? Si je veux savoir combien il y a de 5, je mettrai 5 à la place. Si je veux savoir combien il y a de 4, je mettrai 4. Là, on m'a demandé combien je veux de 2. La suite de la formule est inutile, c'était une erreur de ma part. Voilà. Donc, il faut savoir que ça, quand il y a des petits points, c'est une plage avec des numéros de cellules, c'est-à-dire de où à où. Et quand il y a le numéro, c'est qu'est-ce qu'on cherche. Et quand on le calcule, lui dit, bah voilà, de D2 à D11, il y a eu une seule fois 2. Regardez ici, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 2, il n'y a pas de 2, il apparaît une seule fois. Si je réactualise, il n'y en a pas là. Je réactualise, ah, là il n'y en a pas non plus. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Vous voyez que le 2 apparaît pas souvent. Là, il apparaît qu'une seule fois sur 10 lancés. Là, il apparaît une seule fois, etc., 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 etc. Là, on peut le faire plein de fois. Vous voyez qu'il apparaît une ou deux fois, mais souvent 0 ou 1, et de temps en temps 3 fois, comme vous l'avez vu juste avant. Alors, je vais essayer de recommencer pour l'obtenir 3 fois. Non, 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 non. Et je peux recommencer. Oh, 4 fois! Trop tard, je peux pas revenir en arrière. Non, je peux pas revenir en arrière. Donc là, c'est bien D2, D11, on cherche les deux. Voilà. Donc ça permet de compter les deux. Et ensuite, dernière, on vous dit, oui, mais si jamais je veux le pourcentage, combien je fais? Eh ben, c'est pareil, le pourcentage, c'est le nombre de cas favorables. Là, c'est 1, divisé par le nombre de cases. Moi, j'en ai 10, mais vous en aurez 1001. Donc là, ici, si je mets égal E2 sur, j'ai mis 10, parce que j'ai 10 lancés. Si je veux le faire par rapport à 1000 lancés, au lieu de mettre 10, je mettrai 1000 lancés. Voilà, c'est tout. Hein, donc on comptera tout de D1 à de D2 à D1000, 1, et on divisera le tout par 1000. Ça c'est un pourcentage classique. Hein, et ces formules-là, en fait, les formules de division comme celle-là, où on fait une division comme pour les probabilités, ou les formules de somme, ça par contre, il faut savoir le faire. Ok. Et dans les exercices suivants, ce sera pareil. Je vous donnerai à faire par la suite les exercices 5 et 6. Il y a également des formules à faire ici, mais avec les trois formules là, donc je vous les rappelle, les formules, je les mets entre guillemets, comme ça vous pourrez les voir. C'est égal valeur entière, pour que la valeur sur le dé elle soit entière, d'un nombre aléatoire, aléa entrée fermée, fois ici, pardon,
fois ici le nombre de faces qu'il y a sur le dé. Par exemple, si c'est un dé à 6 faces, sera 6. On ferme la parenthèse, plus 1. Voilà la première formule qu'il faut connaître. La seule chose à changer, je vous le mets en rouge. Voilà. Et en gras, c'est ça. La deuxième formule, donc ça c'est nombre aléatoire. La deuxième formule, c'est faire une somme. Donc ça, faut savoir le faire. Égale une case plus une autre case. On peut soit taper à la main, soit cliquer sur la case. Ça, c'est une somme. Et la dernière formule, c'est les pourcentages. Donc égal nombre de cas favorables, un certain nombre. Donc je sais pas, moi, par exemple, la case E2, divisé par le nombre de cas total. Ça, c'est pour les probabilités. Hein, pourcentage. Donc ça, c'est pourcentage. Ça, c'est la somme. Et ça, c'est un nombre aléatoire. Voilà. Donc, là-dedans, il faut savoir tout faire. Là-dedans, il faut savoir tout faire. Dans le nombre aléatoire, il faut savoir qu'une seule fois. Et pour le comptage, que l'ordinateur il compte tout seul le nombre de 2 qu'il y a ou le nombre de 3, ça par contre, vous n'avez pas à la savoir entière. Ce sera toujours égal nb.si. On met la plage, hop, alors, de D2 à D11. D2, 2.D11, point virgule, le nombre qu'on cherche. On peut chercher le nombre 2, 3 ou 4 ou 5. Hein. Je vais chercher le nombre 5 par exemple. Et je ferme la parenthèse. Ça, c'est la formule. Dans cette formule, vous devez savoir que ça, c'est la zone où on cherche le nombre qu'on veut compter. Et ça, c'est le nombre qu'on doit compter. Donc voilà en gros les 4 choses sur les pourcentages et les probabilités qu'on peut vous demander avec un tableur. Vous voyez, on ne vous demande pas de tout savoir, on vous demande juste de modifier les deux formules, nombre aléatoire et comptage. Mais par contre, les sommes et les pourcentages, ça, faut savoir le faire. Heureusement, on a déjà travaillé sur le tableur. Voilà les petits loups, c'est la fin de cette petite vidéo qui remplacera la classe virtuelle. J'espère que ça va vous aider. Et puis de toute façon, on se retrouve jeudi 14 h.